Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable qui a compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Bruno, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino Camariteso. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu du plan de Guillaume Soro et d'Henri Konan-Bédié. Écoutez, chers parents, les informations que j'ai, parce que l'Ivoirien, souvent, je suis étonné de voir la réaction de certains Ivoiriens en fait. J'ai mis un article sur la page, sur les deux pages, Fraternité et Info Afrique, où j'ai parlé de la mort quelconque de certains prêtres ou évêques. J'ai aussi mis ça sur ma chaîne YouTube. D'autres m'ont dit, tu es maudit, c'est ce que tu souhaites, tu es ceci, tu es Satan. Ils ont commencé à insulter. Voilà des gens qui ne réfléchissent pas. C'est-à-dire, quand on les alerte, quand on les prévient, automatiquement, au lieu de faire travailler leur ménage, ils ne le font pas. Ils s'apprennent à la personne qui les alerte, à la personne qui les informe de ce qui se trame dans le bois sacré. Voilà des gens. Je leur demande de faire travailler un peu leur cervelle, sinon que leur cerveau. Lorsqu'on leur donne des informations, ils doivent quand même rester là en train de se poser des questions. Et comme c'est comme ça, on fait comment? Nous là, on fait comment? Au lieu de penser à ça, non, imbécile, tu es comme ça, tu es maudit, voilà des gens. Allez-y à l'école à un moment donné, allez-y vous faire cultiver. Parce que quand tu manques d'éducation, si tu n'as pas été cultivé à l'école, c'est comme ça que tu réfléchis. Et donc, en un mot, il y a des gens qui réfléchissent comme des Koulaba. Je n'ai pas insulté, c'est ce que vous êtes. Je vous montre votre nature, donc ce n'est pas une injure. Alors, nous allons parler, ce n'est pas pour durer, c'est une vidéo de peut-être 10 minutes. J'ai eu des informations. Et pour commencer, je demande au gouvernement ivoirien et à Ahmed Bakayoko, c'est-à-dire au président de la République, et à Ahmed Bakayoko de faire très attention envers la personne de Al-Mustafa. Parce que Al-Mustafa, ses œuvres, ces démarches qu'il est en train d'entreprendre en Côte d'Ivoire là-bas, là, ce n'est pas bien, ce ne sont pas des bonnes démarches. D'après lui, il veut défendre Alassane, il veut défendre le gouvernement ivoirien. Mais ces déclarations qu'il fait, sa manière, ces démarches qu'il fait, en allant croiser les Bakaman, en allant croiser les syndicats, en allant croiser certains abobolais pour les mobiliser, pour dire non, il ne faut pas, il va y avoir des marches en Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas qu'il y ait une marche et que la marche doit être empêchée par tous les moyens. Mais en disant ça là, Al-Mustafa, il donne quelle image du président Alassane au monde entier? Imaginons la manière dont il fait. Les petits abobolais, les petits adjamelais, les bakaman, imaginons qu'ils respectent le mode, un truc, comment on appelle ça, la démarche stratégique d'Al-Mustafa. Et que les prêtres et certains militants sortent. Et que ces petits-là, ils s'en vont commettre des crimes. Mais à qui cela va profiter? Voilà la question. Al-Mustafa, sa manière de faire là, si les petits suivent Al-Mustafa pour aller commettre des crimes contre l'humanité, est-ce que vous pensez que c'est l'opposition que cela va nuire? Non, ça ne va pas nuire à l'opposition. Est-ce que vous pensez que c'est aux prêtres ou évêques ou pasteurs de Côte d'Ivoire que cela va nuire? Non, ça ne va pas les nuire. Au contraire, ça va nuire l'image d'Alassane Ouattara. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Ils vont toucher aux religieux. Et donc, lorsque les religieux vont mourir, ce n'est plus une question de Alassane, mais ça va dépasser la limite de militants d'Alassane. Ça veut dire tous ceux qui se reconnaissent en tant que chrétiens, en tant que catholiques dans le monde entier, ils vont prendre et faire une cause pour dire Alassane Ouattara, il tue les chrétiens de Côte d'Ivoire. Voilà le vrai danger. Et donc aussi, les gens, ils n'interpellent pas Al-Mustafa dans sa démarche qu'il est, et qu'il pousse les jeunes de Côte d'Ivoire à faire cette erreur. Mais vous allez voir, le monde entier va descendre sur Alassane.
Vous savez, l'histoire du christianisme, c'est aux États-Unis, c'est rempli beaucoup là-bas. Quand ils vont voir ça, Donald Trump va dire, ah, lui-même il est chrétien fatigué. Il va dire donc à Alassane, comme lui il est musulman, il tue les chrétiens de Côte d'Ivoire, il doit partir. Emmanuel Macron, il va faire quoi? Le Vatican, vous savez, le Vatican, c'est un petit État, mais très puissant dans le monde. Parce qu'ils ont des militants partout, ils ont des catholiques. Dès qu'ils appellent l'Élysée pour dire, Emmanuel Macron doit lâcher Alassane, et que la France doit mettre fin avec sa relation avec Alassane Ouattara. Mais qui paie? Mais c'est Alassane. Des gens, des religieux qui ont des ONG, ils vont commencer à faire des démarches pour porter plainte, pour dire qu'ils n'ont qu'à juger Alassane parce qu'il tue les religieux chrétiens de Côte d'Ivoire. Mais vous pensez que quand vous entreprenez des démarches, vous devez réfléchir d'abord aux conséquences. Ce Al-Mustafa est un danger pour Alassane. Al-Mustafa est un danger, je dis bien, est un danger pour la paix en Côte d'Ivoire. Et il devrait être interpellé. Ainsi que tous les petits Ivoiriens qui sont agités. Parce que Al-Mustafa leur a donné un mot d'ordre. Al-Mustafa leur a dit de faire ça, ça, ça. Et qui font des vidéos, qui font des posts pour dire on va en découdre, on va en découdre. C'est un piège. La marche des prêtres de Côte d'Ivoire, c'est un piège. Et si vous tombez dans ce piège, le pouvoir d'Alassane, ça va chuter. Je vous préviens. Ce n'est pas une histoire de France-Côte d'Ivoire, non. Vous remarquez bien, chaque président partout dans le monde qui est élu, il se rend au Vatican pour faire des comptes rendus. Même Alassane a été là-bas. Que tu sois musulman ou pas, tu te rends au Vatican parce qu'ils savent. Même les Macron, les Donald Trump, eux tous ils vont au Vatican. Les Poutine, eux tous ils vont là-bas. C'est le centre du nouvel ordre mondial. Et donc, si vous ne réfléchissez pas et que vous faites n'importe quoi, vous allez créer des ennuis à Alassane Ouattara. Même la CPI, là, il y a des... Ça a été signé au Vatican, hein, histoire de trucs, comment on appelle ça, à Rome, tout ça, là, ça a été signé là-bas. Donc, avant de faire quoi que ce soit, réfléchissez. Parce qu'il y a certains militants qui sont émotionnels, qui font n'importe quoi, ils ne réfléchissent pas aux conséquences. Vous pouvez faire, mais le gros problème, c'est que tout va retomber sur la tête d'Alassane. Alors, les informations que je voulais vous donner, c'est que cette histoire, beaucoup veulent le pouvoir en Côte d'Ivoire. Je dis bien, beaucoup veulent le pouvoir en Côte d'Ivoire. Alassane est là, il gouverne. Là, il est pris entre deux pièges, ça y est, il est dans un dilemme. S'il annule la marche des évêques de Côte d'Ivoire, les catholiques de Côte d'Ivoire, ils vont dire à Alassane que c'est un dictateur. Il empêche ses adversaires politiques de faire des marches. Il empêche même encore des religieux de faire des marches. Donc, automatiquement, ça veut dire des gens vont commencer à faire la propagande, ou bien les religieux de Côte d'Ivoire vont dire à Alassane, il ne veut pas de la paix, et donc ils refusent même encore les marches, cette marche qui va orienter la Côte d'Ivoire vers la paix. Donc s'il ne veut pas une marche de la paix, c'est qu'il veut une marche de la guerre, ou bien il veut la guerre. Donc dans tous les cas, ça va ternir l'image d'Alassane Ouattara. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne doit pas annuler. Moi-même, j'avais dit il n'a qu'à annuler cette marche, il n'a qu'à empêcher ces chrétiens-là de manifester. Mais s'il dit qu'il ne faut pas, ils vont manifester, eux, ils vont vouloir descendre dans les rues. Donc, c'est un piège. Imaginons que le gouvernement ivoirien dit pas de marche. Et que ces gens-là, ils descendent quand même dans les rues pour dire qu'ils vont marcher. Ils défient le gouvernement. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une réaction violente, une réaction policière ou militaire envers ces religieux. Maintenant, quand il aura cette réaction, il y aura des militants qui sont agités, qui vont tomber aussi dans la danse. Et donc, s'ils tombent dans la danse, il y aura mort d'hommes. Et malheureusement, si jamais il y a mort d'hommes et qu'un prêtre meurt ou un évêque meurt, ça gâte le nom de qui? Ils vont dire Alassane tue les chrétiens de Côte d'Ivoire. Ils tuent même les évêques. Donc, sa dictature n'a plus de limite. Donc, vous comprenez? Donc, c'est cette image que les gens veulent créer pour coller ça sur la personne d'Alassane. Donc, avec plusieurs jours de réflexion, j'ai déduit mes pensées ainsi. Alassane doit les laisser manifester. Mais tout en les laissant manifester, il doit vraiment apporter une très grande sécurité pour éviter le débordement. Puisqu'il y a des gens qui sont dans l'opposition, qui veulent profiter de la situation pour faire tomber le pouvoir d'Alassane. Je vous m'explique. Comment le coup se prépare?
comment le coup se prépare. Si jamais il y a manifestation, à moins que ces prêtres ou ces évêques retirent leur truc, leur projet de manifestation. Mais au cas où ils refusent de retirer cela et qu'ils veulent coûte que coûte descendre dans les rues, il y a des opposants qui ont déjà préparé un coup, et précisément Soro Guillaume. Parce que lui, c'est de montrer aux yeux du monde entier qu'Alassane est un dictateur et qu'il n'est pas bon. Qu'est-ce que Soro Guillaume a fait? Il utilise certains militants en Côte d'Ivoire. Et il demande à ces militants-là de se faire passer pour les militants d'Alassane Ouattara. Je m'explique. Soro Guillaume et Henri Konan Bédié ont vu des jeunes Ivoiriens qui parlent bel et bien le Dioula parce qu'il faudrait que ça soit comme ça. Ils ont croisé des jeunes qui parlent Dioula, mais ces jeunes-là, eux, dans leur tête, là, c'est Soro et Bédié. Ils aiment PDCI et ils aiment Soro. Et ces jeunes, ils ne vont pas se faire passer pour les pro-Soro ou les pro-Bédié. Ils vont dire qu'ils sont pro-Alassane Ouattara. Et ils vont parler en Dioula. Ils vont aussi parler en français. Donc, quand les gens vont les voir, mais quand ils vont faire la vidéo, ou bien ils vont réagir, ils vont dire, ah, ce sont les petits Dioula. Mais dans leur propos, ils ont dit, ouais, nous, on est RHDP, on soutient Alassane. Donc, c'est tout ce qu'ils vont dire là. C'est ça, les gens, ils vont prendre pour dire, ah, ce sont des militants du RHDP. Et que ces gens-là n'ont rien à voir avec Soro, ils n'ont rien à voir avec Bédié. Donc, le coup est que quoi? Ces gens-là, ces jeunes-là, ils vont les manipuler. Et ces jeunes-là, ils seront armés. Ils vont s'armer. Et le jour où il y aura cette marche, ils vont aller s'infiltrer là-dedans pour créer le désordre. Et dans le désordre, ils vont tirer sur certains évêques ivoiriens ou sur certains prêtres ivoiriens. Et le sang va couler. Lorsque ces prêtres seront abattus, le monde entier verra que des hommes de Dieu sont sortis pour marcher, manifester. Et Alassane envoie ses militants pour les tuer. Donc Alassane est un dictateur. Voilà le piège qu'ils attendent d'Alassane Ouattara. Voilà le piège. Donc si jamais cela arrivait, le pouvoir d'Alassane sera en danger. Les gens vont dire que ce n'est pas un bon régime qui est en place. Parce que le monde entier va, que ce soit l'Amérique, l'Europe, partout le Vatican, tout le monde va commencer à descendre sur Alassane. Tout le monde va commencer à dire, mais il tue les chrétiens. Ce n'est pas bien. Il tue les chrétiens. On ne peut plus coopérer avec lui. Ils vont rompre les liens diplomatiques avec Alassane. Donc, du coup, s'il n'y a plus de liens diplomatiques, Alassane ne va plus prendre crédit. L'élection arrive. Ils vont tout faire pour essayer de le faire tomber. Mais s'il le fait tomber, ils ne vont plus mettre un élément du RADP au pouvoir. Ils vont essayer de mettre quelqu'un d'autre. Et si quelqu'un d'autre vient au pouvoir, ils vont dire à Alassane, les prêtres qui sont morts lors de la manifestation, il faudrait qu'ils soient jugés pour ça parce que c'est un crime contre l'humanité. Et donc voilà le piège. C'est sur ça que je voulais alerter des Ivoiriens. Et d'autres, imbéciles, leur cerveau ne réfléchit pas. C'est un piège qui est là. Donc à moins que les prêtres de Côte d'Ivoire ou les évêques se retirent et renoncent à cette manifestation, mais si, dans le cas contraire, ils s'endettent à vouloir coûte que coûte manifester le 15 février, le pouvoir ivoirien doit envoyer vraiment l'armée, la police pour empêcher que des gens sèment des troubles, pour empêcher que des gens tirent sur eux. Parce que tirer sur eux est égal à la chute d'Alassane et la condamnation d'Alassane. Parce que ce n'est plus une histoire de Babou Alassane. C'est une histoire religieuse. Et la religion, ça dépasse les frontières de la Côte d'Ivoire. C'est comme si les musulmans, les imams de Côte d'Ivoire décidaient de manifester. Et qu'un pouvoir chrétien est au pouvoir. Et que certains militants du pouvoir chrétien décidaient d'abattre certains imams qui seraient dans les rues de Côte d'Ivoire en train de manifester au nom de Dieu pour la paix. Si les militants arrivaient à battre ces imams, mais vous pensez que ça allait arranger le gouvernement qui est en place? Non. Ils vont dire, ce gouvernement tue les imams de Côte d'Ivoire, tue les musulmans de Côte d'Ivoire. Et donc, l'affaire ne va pas s'arrêter en Côte d'Ivoire, ça va dépasser les frontières. Même les pays arabes qui sont musulmans vont prendre cette affaire pour dire non, il ne faudrait pas que l'affaire reste comme ça. Que ce pouvoir-là est intraitable. Et donc, il faut porter plainte pour qu'on juge ceux qui sont au pouvoir. Mais Chakoul Traoré,
J'espère que vous allez très bien. Donc, voici le vrai problème. Voici le vrai problème. Donc, j'attire l'attention de tous les militants du RADP. Ne tombez pas dans le piège. Ne vous infiltrez pas là-dedans parce que Soro et Bédié ont un projet. Et tous ceux qui vont dire qu'ils sont pro Alassane, le jour J, qui vont militer, vous n'allez pas connaître qui est pro Soro, qui est pro Bédié, qui est pro truc Alassane. Mais si vous parlez d'une même voix, oh Alassane, Alassane, et puis c'est eux-mêmes qui vont vous pousser à dire, mais ils vont nous sentir, ils vont nous sentir. Donc, dans un groupe, il y a toujours un élément qui pousse les autres à commettre une erreur. Donc, ce sont les militants de Soro là, ils vont s'infiltrer dans cette histoire de marche, ou bien dans cette histoire de trucs, des militants d'Alassane pour agiter les pro-Alassane pour dire non, ils n'ont qu'à mater les chrétiens qui marchent. Donc, c'est pas tout le monde qui est intelligent. Quand tu vois ton frère te dit, mais allons-y, allons-y, mais toi aussi tu es agité, tu es pressé à aller en découdre avec lui qui est en face. Mais le fait de poser l'acte, en faisant ça, vous pensez que vous protégez Alassane. Oh pourtant, vous êtes là déstabiliser encore le pouvoir. Eux-mêmes, ils veulent vous utiliser, vous les militants d'Alassane, pour déstabiliser Alassane. Est-ce que vous comprenez? Ils veulent vous utiliser pour faire des erreurs. Vous allez commettre des erreurs. Et ces erreurs vont coûter cher à Alassane Ouattara et son gouvernement. Voilà le vrai problème. Donc moi, j'attire l'attention des militants d'Alassane. Donc tous ceux qui veulent le bien-être du gouvernement ivoirien, tous ceux qui ne veulent pas voir Alassane Ouattara chuter, tous ceux qui veulent qu'Alassane soit président, interdisez les militants du RADP qui sont suragités, qui veulent au coûte que coûte aller en découdre avec les prêtres ou les évêques de Côte d'Ivoire le jour de la marche, empêchez-les de s'approcher de leur truc. Sinon, si vous allez vers eux pour dire non, aujourd'hui c'est aujourd'hui, beaucoup seront infiltrés, ils vont commettre des crimes et ces crimes seront attribués à Alassane Ouattara. Parce qu'ils vont se mettre dans la peau des militants d'Alassane. Ils vont agir au nom des militants d'Alassane Ouattara. Oh, pourtant, derrière eux, là, il y a des gens qui sont cachés derrière eux qui les envoient. Mais ils ne vont pas utiliser le nom ou bien les noms de ces gens-là qui les envoient. Ils vont utiliser le nom d'Alassane pour dire c'est Alassane qui nous envoie. Ou bien nous sommes des militants d'Alassane. Et quand c'est comme ça, les vidéos seront partout. Vous savez, histoire de Côte d'Ivoire, là, il y a un problème. On dit qui a tué qui n'a pas tué qui. Et s'il y a encore histoire de sang versé, les religieux, si on coule encore leur sang, ils vont dire, ah, on avait dit que c'est Alassane qui tuait les gens. Voilà encore devant le monde entier, ce n'était pas Gbagbo, c'est bel et bien Alassane. Et ça encore, ce sont des preuves. Ils vont dire Fatou Bensouda, voilà ce qui se passe. Encore, et si femme d'Abobo, tu juges Gbagbo, voilà Alassane qui tue les prêtres et les évêques de Côte d'Ivoire. Voilà, il a commis un nombre de crimes. Il a tué au moins 5 personnes ou 10 personnes le 15 février 2020. Tu fais quoi? Fatou Bensouda, les militants d'Alassane viennent de commettre des crimes. Vous pensez que c'est une bonne image pour la CPI? Vous pensez que c'est une bonne image pour la France? Mais la France va se désolidarité d'Alassane. La France va reculer. Elle va dire non, on ne peut pas tisser un lien diplomatique avec Alassane. On a cru qu'il était bien, mais ce qu'il fait là, si on est encore collé avec lui, ils vont dire non, on soutient un gouvernement qui tue les chrétiens de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Donc la France sera obligée de se retirer. Et elle dit non, on ne peut plus coopérer avec vous. Couper les liens diplomatiques. L'Amérique va commencer à mettre une pression pas possible. Ou bien demander à la France de mettre fin à sa collaboration avec le gouvernement ivoirien. Trump, c'est un chrétien fatigué. C'est quelqu'un, ça a son histoire de christianisme, il ne joue pas. Israël, tout ça là, c'est des gens qui sont des... Donc s'ils voient des évêques tués en Côte d'Ivoire, ça va coûter très cher à Alassane. Pour éviter ça, Erdogan, tout cela, ils vont dire, ah, donc, pour ne pas gâcher le nom de l'islam, les Erdogan vont dire non, Alassane n'est pas bien, il faudrait qu'ils mettent fin parce que c'est de gâcher le nom de l'islam partout dans le monde en voyant des musulmans tuer des chrétiens. Ce n'est pas bien, ce n'est pas une bonne image. Donc ne tombez pas dans le piège. Voilà pourquoi j'interpelle les gens de surveiller Al-Mustafa, parce que ce monsieur-là, il est grand mais il n'est pas intelligent. Sa manière de faire, en manipulant les Bakaman, les petits Woyoman, les petits Gassaman, les petits syndicalistes, mais ils pensent que ces gens-là réfléchissent comme lui, Al-Mustafa.
Le fait de dire non, on n'a qu'à empêcher, mais eux là, le fait de leur dire ils n'ont qu'à empêcher la marche là, eux ils voient déjà ça en violence. Ils voient déjà Niaga là. Ils se disent c'est pas là, ils vont aller en découdre. Chacun va prendre son couteau, chacun va aller prendre son arme. Mais c'est des gens, ils sont comme ça. Donc en leur disant cela, mais ils sont prêts, ils s'en vont là-bas, c'est pour eux là, c'est une histoire de faire palabre, c'est une histoire de tuer. Ils vont voir le danger, ils vont dire, ah, donc ils veulent faire coup d'état. Ils veulent faire coup d'état. Ah ben allez, fagassi ça. Ah ben allez, mais c'est ce qu'eux ils vont voir dans leur tête. Oh, toi, Al-Mustafa, ce n'était pas ton projet. Mais ils n'ont pas la même manière de réfléchir avec toi. Comme toi. Vous ne réfléchissez pas de la même manière. Toi, ta vision, c'est de les empêcher, c'est de les barrer. Leur dire non, ils n'ont qu'à quitter là. Mais eux là, pour eux, c'est que tu leur as donné l'ordre d'aller tuer. S'ils tuent, toi, Al-Mustafa, tu vas prendre les responsabilités. Mais ça ne sera pas toi le problème. Ils vont dire c'est Alassane. Et c'est le pouvoir d'Alassane qui sera en danger. Ainsi que la vie d'Alassane, parce qu'ils vont lui dire, ils vont dire non, cette histoire de chrétien qui est mort, des évêques, parce que ça ne sera pas n'importe quel chrétien, ça ne va pas être n'importe quel civil, des gens qui sont en sous-temps, qui représentent l'église, mais ils vont dire crime contre l'humanité, amener les dossiers à la CPI. Et que Ouattara doit être jugé. Que peut-être d'autres vont dire trop c'est trop, on l'a protégé tellement qu'il tue maintenant les chrétiens. Il faudrait que lui aussi à son tour il soit jugé. Et vous allez perdre le pouvoir. Pour éviter de perdre le pouvoir, dites à tous les militants du RADP de ne pas en sortir pour aller perturber quoi que ce soit. Car c'est le plan de Soro Diom et Henri Konan Bédié. La preuve en est qu'Henri Konan Bédié dit qu'ils n'ont qu'à rejoindre cette marche déjà. Et il demande déjà à certains militants des partis politiques de rejoindre la marche. Et quand ces militants vont rejoindre la marche, mais le pouvoir en place aussi, ces militants vont vouloir aussi empêcher les autres militants d'aller devant ou bien de profiter de cette histoire pour manifester. Et c'est dans ça là, il y aura des infiltrés qui vont tirer sur les évêques. Et si des évêques sont morts, ou il arrivait que des évêques mouraient, mais c'est Alassane qui sera en danger. Parce que c'est l'union qui fait la force. Ne pensez pas qu'Alassane est trop puissant. Il est puissant parce qu'il a des amis. Et c'est ce que nous apprécions. Il est puissant parce que le monde entier le soutient. Mais si jamais cette erreur voyait le jour et que ses amis le quittaient à cause de ce que certains vont faire là, si les gens le laissaient, mais il va devenir faible. Il va devenir faible, il ne va plus être puissant. Parce que pour être puissant, il faut avoir des liens partout. Il faut avoir des amis. Quand tu les appelles, ils sont là pour te donner un coup de main. Et ils ne refusent pas. Ils sont là pour toi. Ils te donnent un coup de main. Mais le jour où ils te lâchent, mais mon frère, tu deviens faible. C'est comme une société. Tu as des employés. Mais le jour où tous tes employés fuient, tu vas faire quoi? Toi seul, le DG là, tu as travaillé. Tu ne peux pas travailler. Ta société va chuter. Donc, c'est ça une histoire de gouvernement. Donc, si la marche est annulée, Dieu merci. Parce que c'était un piège et c'était un danger. Donc, il y a un qui vient de dire que la marche est annulée. C'est déjà, on rend gloire à Dieu. Mais si il maintenait cela, non. Il fallait faire très attention pour ne pas tomber dans le piège. Si on se laisse, c'était l'incontournable. Donc, je vous laisse, mais partager la vidéo au cas où d'autres veulent coûte que coûte maintenir cette marche pour que d'autres puissent savoir marcher, pour ne pas tomber dans le piège, parce que c'est un piège tendu contre le gouvernement ivoirien. S'il y a des marches, d'autres vont s'infiltrer pour aller tuer les prêtres, tuer les pasteurs, tuer les évêques. Et quand ils vont mourir, ils vont dire à Alassane, il tue les chrétiens de Côte d'Ivoire. Et là, ça va ternir son image. Imaginons partout. Les pays chrétiens vont se révolter, vont commencer à manifester. Mais pourquoi vous soutenez un gouvernement qui tue les chrétiens, qui tue nos frères chrétiens en Côte d'Ivoire? Et donc, laissez, ne soutenez plus Alassane. Donc, c'est un danger. Imaginons que cette histoire fait le tour du monde. Les gilets jaunes, c'est déjà un mou en France. Ils voient ça, ils vont dire, donc Emmanuel Macron, il soutient un président qui tue les chrétiens. Or, la France est un pays qui est un pays chrétien en fait. Ils vont dire la France est un pays chrétien et pourquoi le dirigeant de ce pays soutient quelqu'un qui tue les chrétiens?
aux États-Unis, il y aura encore des manifestations. Ils vont mettre la pression sur Donald Trump pour dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne dis rien. Tu es là, voilà un président africain qui tue les chrétiens de l'Afrique. Oh, pourtant, toi-même, tu te dis que tu es chrétien. Donald Trump, il n'est pas normal dans la tête. C'est quelqu'un, il peut changer à tout moment. Quand ça vient dans sa tête, il va tweeter. Il va dire... Il va dire, Alassane, je te donne 48 fois quitter le pouvoir. Sinon, les drones américains vont débarquer encore. C'est quelqu'un, il est fou. Il n'est pas normal. Donc, éviter tout ça de haine qui va compromettre le gouvernement ivoirien. Ne tombez jamais dans le piège. Parce que Soro, il est capable, à cause du pouvoir là, il est capable de frapper là où il ne faut pas frapper pour nuire les intérêts d'Alassane. Il est capable. Il peut donner, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il faut donner au moins 100 000 francs à un petit? Il faut dire, va tuer. Il est prêt même, il est déterminé. Parce que tu lui as donné son jeton de garba. Il est déterminé même à aller commettre un crime. Ah, quelqu'un qui n'a pas mangé 2 jours. Il a fumé sa drogue, il a faim. Tu dis, tiens 100 000, va me faire telle opération. Mais il prend sa drogue, les yeux sont rouges. Et puis il monte sur le terrain. Il exécute le travail proprement. Donc, faites attention, parce que les Al-Mustafa qui sont là, qui font des vidéos, un vieux comme ça, il devrait d'abord réfléchir. Il sait que la situation en Côte d'Ivoire est tendue. Il sait qu'il y a un coup d'État qui a été déjoué tout récemment. Et Soro Diom a dit bel et bien qu'il a ces éléments en Côte d'Ivoire. Et qu'ils vont frapper Abidjan. Mais Al-Mustafa, avant de faire ses sorties là, il ne réfléchit pas. Soro Diom dit, il sait qu'à Abidjan là, il y a des armes qui ont été cachées à peu près partout. Ce n'est pas toutes les armes que le gouvernement a repris. Il y a des armes qui sont cachées. Sinon qu'ici, il n'y avait pas d'armes. Comment les petits braqueurs de banque, les petits coupeurs de route, où ils trouvent les kalachnikovs, les pistolets pour aller agresser. Il y a des armes partout. Que ce soit pour Pougon, Bobo, à Djamé, en tout cas, dans toutes les communes, il y a des armes qui sont cachées là-bas. Donc quand Mustafa appelle les petits bakaman, les petits balanceurs, d'Abobo, d'Adjamé, je ne sais pas de Koumassi, en tout cas, tous les petits balanceurs, les vendeurs de trucs de Gassa, quand ils les appellent pour dire qu'ils n'ont qu'à empêcher la match, eux ils voient déjà par là. Eux là, dans leur tête là, c'est l'histoire de Niaga. Dans leur tête là, il faut en découdre avec les évêques. Donc ils vont dans un esprit d'aller commettre des crimes. Ils vont se lever dans un esprit d'aller faire affrontement. Donc, où on dit affrontement, c'est qu'il y a mort d'hommes. Donc, s'ils commettent des crimes, imaginez. Al-Mustafa, le gouvernement devrait faire très attention avec ce dernier. Il n'est pas sage. Il n'est pas sage. C'est ceux-là qui ont conduit Babo, il est tombé. Maintenant, il est arrivé maintenant sur Alassane. Il veut maintenant œuvrer pour qu'Alassane aussi il tombe. Comme ça, quand il y a un nouveau gouvernement, encore il va aller là-bas pour manger. Lui, il s'en fout. Alassane tombe, il tombe pas. Lui, c'est pas son affaire, Al-Mustafa. Il cherche un jeton pour manger. S'il y a un nouveau gouvernement encore, il va encore créer un petit mouvement pour dire je soutiens le nouveau gouvernement. C'est un profiteur, c'est un profiteur, c'est un opportuniste. Il est comme Soro Diom. Donc un élément comme ça, le gouvernement devrait faire très attention envers lui. Devrait même l'écarter de son chemin. Parce que ces œuvres qu'il fait, ce n'est pas pour sauver le gouvernement, c'est pour faire tomber le gouvernement. C'est ça qu'il y a Al-Mustafa. Donc, ciao, c'était l'incontournable. Je vous laisse. Vive la Côte d'Ivoire, vive la paix en Côte d'Ivoire. Que la sagesse vienne au sein de notre nation pour que la paix règne. Vive le développement, vive l'émergence en ensemble. C'était l'incontournable, bien compris. Ciao.